Bonjour à tous. Nous poursuivons le meuble pour le dressing dans une chambre. Dans un premier tuto, nous avons fait le meuble lui-même, mis deux étagères avec les taquets. On a mis des portes en verre avec un jeu et des poignées. Et là, nous allons regarder le problème particulier des charnières pour portes en verre. Et nous allons essayer d'aller chercher le modèle chez Bloom. Chez Bloom, je vais utiliser le configurateur produit qui est ici. Je vais donc choisir des systèmes de charnières. Je vais voir mon corps de meuble qui va être en bois standard, donc ça me va. Je vais donc prendre un ferrage à gauche, ça me va aussi. Je vais prendre des portes en verre, donc charnière pour porte en verre qui est ici. Et je vais prendre des charnières en encastré. Donc je vais sélectionner cette partie-là et je vais donner un certain nombre de renseignements, 2400 à peu près pour ma face. Elle va faire 105, 580, pardon. L'épaisseur de la face va faire 7 mm. Le poids, ce sera 25 kg à peu près. Je pourrai calculer ce poids-là. J'ai une indication sur le nombre de charnières qu'il me faut. L'épaisseur de côté sera 19. J'ai un jeu de 2 mm. On avait mis un jeu de 2 mm. Réglage latéral, etc. Tout ça, je vais donc valider. Il doit me manquer une chose, donc le recouvrement, c'est bon. Je fais continuer. Ici, les clips top et tout, ça me va. Je vais choisir ce type d'embase. Je vais choisir ce type de percement. Des percements de 5 mm, ça me va. Je vais choisir plutôt des ronds. Je vais choisir des nickel mat. Voilà, ça me va. Je vais pas prendre de cache bas. Voilà, et donc je vais pouvoir juste valider sans fonction supplémentaire et voir le résultat. Le résultat s'affiche. Il suffit d'aller dans Données CFAO et donc de choisir la compilation. Je prends la compilation, je vais choisir en format SKP et je vais prendre une définition faible qui va me suffire largement pour modéliser mes charnières. Je valide. J'ai récupéré le modèle de porte. Il y a juste la partie basse ici qui m'intéresse. Donc, je vais relancer le plugin scie radial ici, indiquer une face sur la table, une arête contre le guide, un point de coupe. Et je vais scier. Je vais également scier cette partie-là pour ne garder donc qu'une partie de la porte. Je scie. Je sors du plugin scie radial et je peux enlever donc toutes les autres charnières qui ne m'intéressent plus. Donc, je les détruis. Je vais remplacer les deux percements qui sont ici par des trous circulaires. Je vais prendre l'outil ligne ici pour avoir un diamètre aussi qui est fait. Je vais lancer un cercle qui va venir jusqu'ici. Je vais juste enlever le diamètre A, pousser le cercle. Je le pousse ici jusque là. Je sélectionne cette face-là et cette face-là et je vais les inverser les faces. Je vais sélectionner l'ensemble ici, M pour déplacer, et je vais donc le dupliquer de l'autre côté jusqu'ici, aussi qui est fait. Une fois que ceci est fait, je peux supprimer les anciens trous qui étaient simplement des prismes et non pas des cylindres avec une base circulaire. Donc j'enlève les deux percements précédents. L'embase qui est ici doit se poser sur le plan rouge-vert. Je vais donc sélectionner tout l'ensemble ici, le faire tourner d'abord d'un angle de 90 degrés. Donc, je vais faire tourner le tout de 90 degrés. Prendre cet endroit-là par le milieu M et je vais venir le mettre à l'origine de mon modèle, donc sur le plan rouge-vert ici. Donc, je vais trouver l'origine qui est ici. Et je vais donc reculer l'ensemble de mon modèle pour revenir jusqu'à cet endroit-là. Donc je vais prendre ce point-là ici, M pour déplacer. Je vais donc déplacer en forçant suivant l'axe vert ici et venir donc mettre la porte à cet endroit-là. Quand j'indiquerai donc sur le montant du meuble, c'est ce point-là qui sera utilisé. L'embase qui est ici est un composant, je me moque du numéro de l'instance et je vais l'appeler embase underscore vert.
Ce sera le nom de mon composant. Il faut naturellement que son orientation soit la même que celui du modèle. Donc, je vais faire un clic droit souris dessus, modifier les axes. Je vais prendre l'axe rouge dans ce sens-là, l'axe vert dans ce sens-là, ce qui fera que l'axe bleu sera donc du côté de la matière de la pièce. J'ai masqué l'embase et ses percements. Ici, le boîtier va donc être un composant. Pas besoin toujours du numéro d'instance et je vais l'appeler boîtier underscore vert. Et pour que le cache qui est ici se pose en même temps, je vais simplement le couper, éditer le composant et le coller sur place. Je vais masquer le boîtier ici, masquer. Je vais éditer cette partie-là, sélectionner l'ensemble du percement ici, faire un clic droit souris et dans la sélection ici, sélectionner, je vais inverser la sélection, pouvoir enlever tout ça. J'ai donc récupéré le boîtier qui est ici, le percement, pardon. Je vais donc pouvoir trouver cette face-là. Je vais la tracer ici. Ma face est arrivée, je vais simplement la peindre de l'autre côté de manière à pouvoir la pousser en fonction des épaisseurs de porte. Je vais choisir la couleur rouge dans mes matériaux. Je choisis la couleur rouge et il va me suffire de finir à faire cette surface-ci et cette surface donc sera bien sûr une surface extérieure. Donc je vais l'inverser, j'ai donc récupéré le percement. Ce percement, je vais le couper, CTRL X, et je vais simplement donc le coller sur place. Coller sur place, et donc il va venir dans le groupe du boîtier. J'ai fait réapparaître le boîtier qui était masqué. Je vais sélectionner le tout et donc faire un groupe pour dire qu'au plugin Quincaillerie, ceci doit se poser sur une pièce adjacente et il va me suffire à présent de changer l'origine de ce composant ici. Je vais prendre donc ce composant, clic droit souris, modifier les axes. Il va se poser sur cette face-ci. L'axe rouge sera où on veut horizontalement ici. L'axe vert sera verticalement et donc l'axe bleu sera perpendiculaire à cette face. Et je vais donner la même orientation au groupe, donc je prends l'orientation ici et je prends donc l'axe rouge dans ce sens-là, l'axe vert dans l'autre, de manière à ce que la matière du boîtier soit bien de ce côté-là. Pour éviter que l'embase et le boîtier ne prennent la couleur des montants du meuble, je vais juste leur mettre une couleur. Donc j'affecte un matériau à cette partie-là, j'édite le groupe et je sélectionne ce composant ici. Et je vais donc également lui affecter une matière. Il va me rester à enregistrer ce modèle. Avant d'enregistrer, je vais prendre soin, en sélectionnant l'ensemble des pièces, de nettoyer le modèle. Ça me permettra d'éviter certaines difficultés par la suite. Je nettoie, les pièces sont nettoyées. Fichier, enregistrer sous. J'ai éventuellement des matières et des composants qui m'intéressaient plus. Je vais aller donc dans le dossier hardware de VMSUP Tools. Hardware ici, je vais le mettre par exemple dans mon hardware qui est ici et je vais l'appeler E underscore en base underscore vert. Mon embase est donc créé et il faut également que je crée avec une exportation 2D le dessin correspondant au format PNG. Donc fichier, exporter, modèle graphique 2D et je vais le mettre donc au même endroit dans mon dossier hardware qui est ici, VMSUP Tools Hardware et je l'ai mis dans mon hardware ici. J'exporte et je vais pouvoir à présent utiliser ma charnière. Retour au meuble avec ces portes, je vais masquer cette porte de manière à avoir accès au montant qui est ici. Je lance le plugin Quincaillerie, je suis dans mon hardware, je prends les embases et je vois l'embase que je viens de créer qui est ici. Je vais me mettre en perçage des boutons de manière à ce que la porte soit percée. J'indique le montant à partir du bas ici, je vais me mettre à 200. Je tape 200 et tout de suite après, je vais taper étoile 6, je valide. Mes 6 charnières sont posées ici et ce qu'on remarque, c'est qu'elles arrivent naturellement aussi sur la porte. Si j'édite la porte ici et que je supprime cette partie-là, je vois que donc le boîtier a percé également la porte.
Voici les explications pour créer cette charnière invisible pour le verre, hein. Je vous accorde que c'est pas tout à fait simple, mais on fait pas tellement ça souvent. Et une fois que c'est fait, on peut l'utiliser tout à fait facilement. La prochaine fois, donc, on regardera poser un caisson avec des tiroirs à l'intérieur du meuble. On verra qu'on sera obligé d'enlever une charnière ici. On regardera ça donc dans le prochain tuto. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSE et à très bientôt.